C'est lorsque ce que Dieu te donne commence à se déplacer. Amen. Quelqu'un, il y a quelque chose qui va bouger en moi. Il y a quelque chose qui va bouger en moi. Alors, je vais d'abord dire que la grandeur, c'est toute chose qui emmène, une personne à s'élargir, se développer, prendre de l'altitude. Amen. Donc, tu peux grandir en hauteur, tu peux grandir en largeur. Donc, la grandeur, a des dimensions différentes. Quelqu'un dit la grandeur a des dimensions différentes. La grandeur a des dimensions différentes. Quand on dit par exemple que une église devient grande, elle peut devenir grande, dans la dimension physique et numérique, parce que elle grandit dans le nombre. Elle peut devenir grande dans la dimension spirituelle parce que les gens qui sont dans cette église deviennent matures. Amen. Elle peut devenir grande parce que les gens qui sont dans cette église deviennent plus forts. Amen. Elle peut devenir grande parce que les gens qui sont dans cette église sont persévérants. Amen. Donc quand on dit qu'une famille, tu appartiens à une grande famille, c'est pas parce que vous êtes 100 personnes dans la famille, mais c'est parce que dans cette famille, vous avez su vous imposer. Amen. Avec des valeurs, avec un savoir-faire. Et avec une réussite qui a montré ses preuves. Dis à ton voisin, tu auras une réussite qui va montrer ses preuves. Tu as une réussite qui va montrer ses preuves. Alléluia. Quelqu'un lève la main droite et dit, mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Accorde-moi une réussite qui va donner ses preuves. Mon Mon Père, mon Dieu. Dieu. Accorde-moi une réussite qui va donner ses preuves. En hauteur, en largeur, en profondeur, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc ta famille est grande. Amen. Quelqu'un dit, je suis une grande dame. Je suis une grande dame. Amen. Moi, Laura, je suis une grande dame. Pourquoi? Parce que depuis mes 24 ans, le Seigneur m'a consacré au ministère prophétique. Et ce qui a été exercé dans mon histoire, en termes de combat spirituel, m'ont fait grandir. Ce qui a été exercé dans ma vie, en termes d'épreuves, m'ont fait grandir. Ce qui a été exercé. Alors, tu dois comprendre que tu ne peux pas devenir grand sans t'exercer. Yes. Amen. 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 Quelqu'un dit, je vais devenir grand en m'exerçant. Je vais devenir grand en m'exerçant. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dans les méga church. Tu regardes le prophète, comment on l'appelle, le grand prophète, que Dieu ait son âme. Hein? Tu dis Joshua, tu vas à la synagogue, tu dis waouh. Mais bien aimé, il s'est exercé toute sa vie. Amen. Il s'est exercé toute sa vie. Tout ce que vous voyez grand a commencé à s'exercer. Toute sa vie. Oh, dit, je dois maintenant m'exercer. Je dois maintenant m'exercer. Amen. Alors, ça veut dire que quand tu t'exerces, tu ne dois pas t'auto-censurer. Parce qu'en réalité, grandir, ça veut dire faire preuve d'une action, d'un effort, d'une discipline répétitive. Amen. Faire preuve d'un effort, d'une action, d'une discipline répétitive. Dis à ton voisin, je dois faire preuve d'une action. Je dois faire preuve d'une action. D'un effort. D'une discipline. Répétitive. Pour devenir grand. Pour devenir grand. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Alors, on va ouvrir.